Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un lieu mythique, très connu mais en même temps super mystérieux. Beaucoup de monde voudrait retrouver cette mystérieuse île perdue, et j'en fais partie. Allez, c'est parti pour découvrir l'Atlantide. Alors, commençons par son étymologie. Atlantide vient du grec ancien Atlantis, qui signifie île d'Atlas. Bon, maintenant faisons place à la rumeur sur la cité perdue, qui a été faite par Platon, qui est un philosophe grec né en 427 avant Jésus-Christ. Oui, car avant ses écrits, il n'y avait aucune trace de l'Atlantide. C'est donc bien lui qui a introduit l'Atlantide que tout le monde connaît. Il en parle notamment dans le Timée et le Critias. Bon, cette île n'est pas arrivée comme ça dans l'esprit de Platon. Ce serait une histoire racontée entre plusieurs personnes. C'est d'abord le législateur athénien Solon qui aurait eu vent de l'histoire de l'Atlantide par un prêtre égyptien. De retour à Athènes, Solon n'a pas pu résister de raconter ce que le prêtre lui a dit et il va la transmettre à son fils qui à son tour le raconte à Critias, qui va ensuite la transmettre à Socrate, qui est le formateur de Platon. Et Socrate le transmettra enfin à Platon. Waouh! Ça fait beaucoup de transmission d'une histoire. Elle a dû être transformée au fur et à mesure. Franchement, j'en sais rien du tout, Mystique. Mais bon, je pense que oui, il y a dû avoir des modifications, mais ce n'est que mon opinion. Allez, voyons maintenant les écrits de Platon. Il a écrit deux récits sous forme de dialogue, qui sont le Timée et le Critias. Ils ont deux modèles. D'un côté, l'ancêtre d'Athènes, et de l'autre, l'Atlantide. Ce qu'il dit par rapport à l'Atlantis, c'est que c'est une île de la taille d'un continent attribuée au dieu de la mer Poséidon lors du partage du monde. Elle est faite d'anneaux concentriques alternant terre et mer. Elle contiendrait une immense richesse et des cultures florissantes, comme la source Toricalque, qui est un métal légendaire utilisé par les dieux. Mais il y a aussi des grands jardins, des ports, des monuments immenses et de nombreuses statues. On retrouve au centre de l'île un temple qui rend honneur à Poséidon. Maintenant, voyons un peu les Atlantes, qui sont un peuple gouverné par les descendants de Poséidon. Et le roi le plus éponyme de l'île est Aklas, qui est un titan. Il a fait construire une cité, comme je l'ai dit, en cercle concentrique. En ce qui concerne les Atlantes, ce sont un peuple vertueux et juste. Ils sont gouvernés avec sagesse et modération. Mais vu que ça reste des humains, après plusieurs générations, l'orgueil de dominer arrive. Et ils abandonnent leurs principes. Ils veulent partir à la conquête d'autres territoires, mais ils sont arrêtés par une armée athénienne. Et Zeus, pour les punir de leur cupidité, déclenche un cataclysme qui engloutit à la fois les guerriers athéniens, mais aussi la cité d'Atlantide intégralement. Et elle disparut en un jour et une nuit. Voici un extrait du Timée sur le cataclysme. En l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, tout ce que vous aviez de combattants rassemblés fut englouti dans la terre. Et l'île Atlantide, de même, fut engloutie dans la mer et disparue. Voilà pour l'histoire d'Atlantide. Mais où se trouve-t-elle? Il y a plusieurs endroits désignés, mais selon les dires de Platon, elle serait à l'ouest des colonnes d'Hercule, donc au niveau du détroit de Gibraltar, dans l'océan Atlantique. Mais on dit aussi, par exemple, qu'elle se trouverait proche de la mer Noire. Alors, on sait que l'Atlantide est un mythe, mais certains géologues, scientifiques et historiens croient en une civilisation exceptionnelle, qui serait au fond des océans, et la cherchent. Mais de nos jours, aucune trace de l'île a été trouvée. Pour revenir au cataclysme, selon certains historiens, le cataclysme qui aurait submergé l'Atlantide serait des inondations dues à des séismes de forte magnitude. Oui, car la région du détroit de Gibraltar a été soumise à des épisodes sismiques importants. Comme vous le savez, on peut retrouver l'Atlantide dans la culture populaire, comme dans un film d'animation Disney qui se nomme Atlantide, ou dans une série que j'adore particulièrement, Stargate Atlantis. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère que vous en savez plus sur la mystérieuse Atlantide. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche et bien sûr, sans oublier le pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera sur une légende urbaine japonaise qui est très connue. Allez, bye!